questions. Après ça, on va passer le temps. Anthony, première question. Oui, Martin. Hier, en partant du Centre Bell, c'est drôle, mais tous les employés du building nous ont dit à vendredi, sur un match 6, à l'inverse, dans le vestiaire des Capitals, ils disaient qu'ils avaient pris beaucoup de plaisir à calmer la foule ici hier. À quel point, en sachant ce que vous avez vécu, match 3 et 4 ici avec vos partisans, c'est une motivation de revenir pour leur donner un autre C'est sûr, c'est toujours une motivation. C'est d'aller gagner un match puis de ramener ça ici. Évidemment, il y avait beaucoup d'émotions après le match à tête reposée. Est-ce que tu arrives mieux à voir le portrait global, non seulement de ce match-là, mais de la série en entier, puis des éléments peut-être qui auraient pu faire la différence? C'est une série où ça pourrait être 2-2, ça pourrait être 3-1 pour nous autres, c'est 3-1 pour eux autres. Je trouve que notre jeune équipe a joué du très bon hockey. C'est de continuer. C'est de savoir qu'on est capable de battre cette équipe-là. Il va falloir aller les battre sur la route. Puis après ça, on va passer à l'autre étape. Ça va être la game à la maison. J'ai full confiance dans le groupe. Martin et Alexandre. Martin, sens-tu que ton équipe à l'heure actuelle, avec son inexpérience, qu'elle est maintenant, fait en sorte que les Capitals vous amènent dans une zone où vous n'êtes jamais vraiment allé avec votre jeune équipe? C'est sûr, il y a des joueurs qui n'ont pas cette expérience-là, mais on a beaucoup de joueurs qui ont fait partie de des séries comme ça, où ils perdent 3-1. Fait que, tu sais, je sais qu'il y a des joueurs, c'est la première fois, mais c'est même pas. C'est regarder ça, un match. Tu sais, va gagner un match. Pour moi, les séries, c'est tout le momentum. Comment tu peux aller chercher le momentum puis le garder longtemps? Il va falloir aller le chercher puis le garder. Je prends un petit peu la question d'Anthony, mais est-ce que vos partisans méritent une autre partie? C'est sûr. Le support qu'ils vous ont donné. C'est sûr. Nos partisans méritent une autre. Je pense qu'on en mérite un autre aussi. Les gars travaillent. Tout le monde dans le bateau, les fans inclus. Alexandre. Oui, Martin. Il y avait beaucoup de frustration, évidemment, après le match. Il y a des gars qui remettaient un peu en question l'arbitrage, d'autres qui disaient que ça fait partie de la game et tout. Vous allez à Washington, match numéro 5. C'est quoi l'importance d'essayer de trouver l'équilibre entre jouer le jeu physique, être émotif, tout ça, mais en même temps, rester concentré sur la tâche à accomplir? Est-ce que c'est difficile de trouver cet équilibre-là pour l'équipe et comment tu peux l'équilibrer? C'est sûr, c'est difficile, mais en général, je trouve que notre jeu, il n'y a pas. On a eu des hauts et des bas, mais il y a beaucoup de bons à travers tous ces moments émotionnels où on se fait défier. Fait que je pense qu'on va être pas mal la même affaire. On va être pas loin de la ligne, puis faut-il aller l'autre bord de la ligne un peu, peut-être. Mais c'est de continuer à jouer notre game, qu'on sait qu'on est comment jouer, puis d'essayer d'exécuter le mieux qu'on peut. Mais les intentions, le mindset, l'attitude est exactement où il faut qu'elle soit. Jonathan et Martin. Salut Martin. Brendan nous rappelait qu'en 2021, on sont revenus de l'arrière contre les Maple Leafs, c'était 1-3, puis il disait que le match numéro 5, c'était plus difficile parce que tu ne veux pas regarder le big picture, mais tu l'as en même temps parce que tu es comme loin. Mais pour rester dans le moment présent, comment tu t'y prends pour rester dans le moment présent puis pas regarder et dire hey, là, j'ai une montagne à... C'est comme je l'ai dit, c'est une série pour moi, d'un match, dans la série, c'est tout à propos du momentum. C'est d'aller chercher le momentum à Washington. C'est sûr que ça prend une victoire. Puis là, mais tu tires la série encore, puis es-tu capable de garder ce momentum-là avec l'autre game? C'est pas de dire, faut gagner 3 games. Non, il faut aller chercher le momentum. C'est tout. You can't Carberry seems quite focused on matchups in the series, especially when you have one line that's so dangerous. What from the first 2 games did you learn about how the matchups worked, and to what extent do you need to try and change that, if at all? Yeah, I mean, I'm going to try to make his job hard. Sometimes the whistle, the icing allow you to do that. I feel we've done a better job these last couple of games of not icing the puck as much, which helps us to keep the matchup that we wanted. Like, I wanted matchup too, and I feel like we did a pretty good job at getting those here. And I know what he's looking for.
And, you know, he tried to make it hard on me. I'm going to try to make it hard on him. And sometimes the game itself allows you to do that. Easier than other time. But, you know, at the end of the day, like on the road, you got to be, you know, you got to be ready to play against whoever, you know, and not think that, you know, it's going to be easy and because you don't have the last change, you know. So you have to play through that, you know. So, but there'll be pockets where you feel like you can, you know, get away from his matchup. We'll take care of that. So when you have such an impactful line, and he's trying to manipulate how you use that line, like who he's putting on the ice and say, or do Well, I don't know. I mean, so you have to. Is there a line there as well? How many minutes did and, Susie play yesterday? Susie's line. He played a lot. Exactly. He's played a lot every game. Yeah. You know, but So, you know, I mean, you're trying to manage the minutes. You're trying to be calculated in who he's going out on the ice against. But overall, like I think both team has kind of gotten what they wanted a little bit. And, you know, like I said, the series could be 2-2, 3-1 us. It's 3-1 them. But I feel like both teams have gotten pockets to do what they want. I think all the top guys are playing the minutes they should play. I think for the majority at home, you've gotten what you wanted, you know. So, you know, he's going to get that opportunity to do that at home. You know, am I going to try to juggle that and make it hard on him? Yeah, it's my job. So obviously seems to be the question of the day, but your group seems to thrive in situations like this when you're backed into a corner and everybody counts you out. And here we go again. Yeah, no, I feel all year we've had that mentality where, you know, everything looks like it's going the wrong way, so to speak, and I feel like we get up and speak. Obscure question. In retrospect, would you have pulled Dobesh with 2:47 left? Yeah, I would have done when the do same you thing. decide when the time is right? I would have done the same thing. You have an offensive zone face-off. I need a goal. Whether I get it at 32 seconds left, at 2:32 seconds left, you need a goal. An offensive zone draw. I still have a timeout. So I potentially can have, you know, the guys that I want on the ice for the rest of the game if I really need to. So for me, it was you might never get another offensive zone face-off. And then it's hard, like, okay, if you don't pull it now, who's going on the ice? And now, like, are we going to be able to get organized? It might not be another whistle. So it's hard. But for me, I felt very confident, you know, and we actually won the face-off. But, you know, what happened. But I felt very confident at that time to pull it. On va prendre 3 dernières questions. Guillaume, Patrick, puis Alex. Salut Martin, avant ma vraie question en suivi à ça, c'est-tu aussi parce que tu as espoir que le 6e gars sur le face-off, justement, aide à gagner le face-off, aide à établir la possession? Y a-tu un peu de ça? Parce que sinon, il y a toujours la possibilité d'attendre que la possession soit franche avant de Ouais, mais même si tu perds le face-off avec 6, ils vont avoir de la misère à sortir avec possession. C'est que peut-être la puck va sortir, c'est sûr, mais là, on va faire un breakout, puis on va s'emmener, puis il va falloir que tu gagnes une bataille peut-être dans la zone offensive pour setter up ton affaire. Puis le face-off, c'est une bataille en partant. Fait qu'il faut t'en gagner une bataille. Fait que là, tu as une chance de gagner la bataille tout de suite avec le face-off. Puis si tu perds, mais habituellement, mais c'est rare à moins que c'est vraiment ta paire clean, puis le gars, il a shoot par-dessus tout le monde dans le net. Ça peut arriver, mais avoir 6 joueurs sur la glace, ça va t'aider à gagner un face-off, puis ça va t'aider à récupérer une puck si tu perds. Au sujet des retours de 1-3, ça t'est quand même arrivé souvent dans ta carrière de joueur. Ouais. Je ne sais pas à quel point tu en parles beaucoup à tes joueurs, mais toi, qu'est-ce que Combien tu de fois? as pris de ces expériences? 3 fois? OK. Qu'est-ce que tu Ça va être réponse. Qu'est-ce que tu as pris, toi, de ces expériences-là que tu peux essayer de transmettre aux gars? Momentum. Va chercher le momentum. C'est tout. C'est pas 3 games, une game. Va chercher le momentum. Juste avant, pour un peu tout le monde, pas de mise à jour sur Carrier ou Montembeau. Je dois demander. Non, ouais, ça demain. Je t'entendais parler évidemment des match-ups et de tout ça.
Évidemment, en série, c'est décuplé, là, c'est déjà quelque chose en saison, mais en série, c'est un autre niveau, puis à chaque match, c'est la même chose. À quel point tu apprends là-dedans, à quel point tu y prends plaisir, puis à quel point tu trouves ça peut-être difficile ou que tu t'amuses un peu dans tout ça? Non, c'est sûr, j'apprends, mais c'est parce que c'est pas ma première expérience de vivre des match-ups, là. Tu sais, comme je l'ai vécu comme joueur, je sais comment ça marche, je sais comment les entraîneurs ils essaient de naviguer à travers les match-ups, puis fait que c'est pas comme je suis pas éduqué là-dedans. Puis ça fait partie de la game d'échecs un petit peu, tu sais, puis c'est pas quelque chose qui me tracasse. J'aime d'être dans ces situations-là, puis on va continuer. Dernière question, Alexis. Hier, tu avais beaucoup de difficultés à exprimer tes émotions. Je sais pas si quelques heures plus tard, tu es capable d'expliquer pourquoi c'était difficile ou que c'était capable de... Ben c'était frais, écoute, c'est émotionnel. Tu sais, ton équipe a bien joué. Tu sais, puis tu te retrouves sur le mauvais bord. Tu sais, puis t'as des gars qui ont été à la guerre, qui sortent de là, tu sais, avec des bobos, tu sais. Fait que c'est sûr, comme entraîneur, c'est plate à voir. Mais on s'est levé aujourd'hui, puis les émotions sont venues à la bonne place, tu sais. Puis c'est de continuer. Moi, je suis content que comment qu'on pousse les Capitals. Comment qu'on joue contre eux autres. Puis c'est de continuer. C'est de continuer à aller avoir les intentions, l'attitude et tout pour amener cette série-là très profonde. Merci, Martin. OK, merci.